Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme. Oui, nous sommes de retour. Enfin, on était perdus dans les oublis virtuels, les problèmes d'ordinateur, mais non. On va réattaquer maintenant le podcast, voilà, comme des fous. Et non, je ne suis pas seul, car mon binôme va apparaître d'un moment à un autre. Vous êtes prêts ? Bonjour. Bonjour. Et c'est qui le beau gosse là ? Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast anonyme. Et aujourd'hui, Laurent et moi-même, on va vous présenter un petit jeu qui est sorti il y a quelques mois, qui a été kickstarté donc aux États-Unis il y a 2 ans à peu près. Exactement. Qui s'appelle Blood and Bone. C'est ça, du sang et des os. Hein. Je crois que c'est assez explicite. C'est assez explicite. Voilà. Donc c'est un jeu gritty un petit peu. Ouais, c'est un jeu gritty, un jeu médiéval fantastique, ouais. Très gritty. Il a été, en fait, ça comment dire, ça, pour la campagne, un petit peu de pub qui a été fait dessus. Il a été vendu, presque sous-vendu comme étant Donjons et Dragons qui rencontre Westeros. Ouais. Alors, bon, c'est pas vraiment ça, mais on comprend pourquoi il l'a fait. En même temps, il n'y a que des humains. Oui, il n'y a que des humains. Alors, vraiment, en fait, et des morts vivants. On va aller sur comment dire, sur le jeu, mais très brièvement, en fait, ce qui nous a vraiment le plus plu, c'est l'univers, ouais. Qui est assez succinct, mais qui est présenté d'une manière absolument incroyable. On va y revenir après. Attaquons, débarrassons-nous du système. Le système. Qui est bien, hein, mais... Non, qui est bien, sur le papier, hein, parce que on a lu, mais on n'y a pas joué. Et on n'y a pas encore joué. Mais c'est génial. Mais voilà, toujours hein, validé. Le système, c'est du D20. Il n'y a pas de niveau à proprement parler. En fait, c'est en chapitres, donc en gros en scénario. Ça va jusqu'à 12 chapitres. Voilà. Et c'est un attribut, une caractéristique. Il n'y en a que 4, qui vont de 0 à 5, plus un D20, plus le dé de compétence, et en fonction de votre rang de la compétence, ça va du D4 au D12. Voilà, contre une difficulté. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple, voilà. Basique que ça. La création de personnages se fait assez vite. Bah en même temps, c'est gritty, donc faut mieux que ça soit rapide. Faut mieux que ça se fasse rapidement, parce qu'en fait, on peut mourir très vite. Oui, voilà. Les différenciations entre chaque personnage se font à partir de ce qu'on appelle des talents, donc en fait c'est l'équivalent en fait des dons, en sachant que, ne vous inquiétez pas, c'est pas les dons tels qu'on les trouve forcément dans Donjons et Dragons, non, c'est en fait vous avez pas non plus nombreux à choisir, mais ça va vous permettre de différencier un peu votre personnage, lui donner en fait certains gimmicks, certaines caractéristiques, enfin c'est pas mal du tout, à une différence près. La liste. Ouais, la liste. Elle est un peu abrupte. Ça, vous allez mettre du temps au départ à savoir comment c'est ordonné en fait. C'est toujours le premier truc d'une espèce de combo en fait de prérequis. C'est toujours le premier et ensuite ça va à la suite. Mais c'est pas visible aux premières. Oui, c'est pas très intuitif les premières fois. Bon, c'est un défaut. Mais ça vous rajoute pas plein de trucs partout, de points et tout ça. Ça vous rajoute plus des avantages, désavantages. Donc avantages, désavantages, avantages de D20. Vous choisissez le meilleur. C'est l'inverse pour les désavantages. Voilà. Encore une fois, c'est simple. Exactement. Il y a quelque chose de très important qu'on a bien aimé, c'est les beliefs. Donc en fait, c'est l'équivalent des croyances pour les personnages. Il faut savoir que en fait, ces croyances, c'est en gros, c'est sous forme de quelques phrases. C'est comme de dire je crois en quelque chose et je crois en un autre personnage, en sachant que cet autre personnage, c'est quelqu'un autour de la table. Effectivement. Ça permet, vas-y. Du dynamisme en fait et du drama. Ouais. Voilà, puisque de toute façon vous jouez en équipe. Ouais, alors vous jouez une équipe de mercenaires, une équipe de guilde, une guilde ou une caravane ou ce genre de choses, une famille par exemple, une petite famille. À ceci près que le côté Westeros, c'est pas comme dans Game of Thrones le jeu de rôle. En fait, ce n'est pas un jeu dans lequel vous allez trouver des règles pour simuler la création d'une maison, d'une petite maison noble, ou d'autres règles pour créer des intrigues à la cour, choses comme ça. Non, c'est vraiment, là, on est vraiment dans un jeu d'aventure assez épique et en même temps hyper meurtrier et hyper gritty.
Tiens, ça nous fait penser que pour les blessures, les armes... Exactement. Alors, pour les blessures et les armes, en fait, il n'y a pas de point, il n'y a pas de tableau, comme dans la majorité de nos jeux habituels, ou des dégâts par type d'arme. Non, les armes, en fait, vous faites un jet de dés. Le combat, c'est une compétence, donc ce qu'on vous a dit au départ. Et en fonction du résultat, vous dépassez le seuil de l'armure, l'évasion de l'adversaire, et vous faites ou une demi-blessure, une blessure ou une double blessure. Et en fonction de vos talents, vos dons, vous pouvez en faire plus ou pas. Et en fonction de l'arme que vous utilisez aussi, des fois vous avez des avantages ou ce genre de choses, mais sinon, c'est tout. C'est pour ça, et il n'y en a pas. Alors, 2 doubles blessures, c'est fini. Hein. Oui, c'est vraiment gritty, hein, c'est vraiment très rapide. Et enfin, en sachant que, bon, comme on parlait de Westeros, c'est un monde humano-centré, donc vous n'aurez pas d'elfes, de nains, ce genre de choses. Il y a quand même un peu de magie. Alors, c'est une magie... c'est une magie qui n'est pas flashy, c'est une magie qui s'appelle Blood, le sang. Et les personnages qui maîtrisent ça, les Blooded, en fait, c'est une magie en fait qui est naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Et voilà. Quand vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser à bon ou à mauvais escient. Voilà. Quand vous ratez par exemple un jet de magie, en fait l'effet arrive quand même, mais il peut y avoir une complication, comme écoutez, mon Dieu, mon capitaine est mort, je vais le ressusciter. C'était une bonne idée, malheureusement tu as raté, donc il est ressuscité. Mais c'est un zombie. C'est un zombie, voilà, sans âme. On vous a dit, il y a des morts vivants. Il y a des morts vivants, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que cette magie, par rapport aux différents peuples, elle n'est pas considérée de la même manière. Donc, et ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, d'un peuple à un autre, quand vous êtes Blooded, vous êtes soit considéré comme un haut responsable, un noble, ou un grand prêtre, ou comme un paria, et que vous êtes chassé. Ouais, vous êtes pourchassé, voilà. Il peut y avoir une véritable chasse aux sorcières sur vous. Donc, c'est à vos risques et périls, tout simplement. Exactement. Bon, on a expédié le système, là, c'est bon. Comment ça parlait des peuplades ? Écoutez, on arrive au monde de Osura. Osura, voilà. C'est un petit monde, hein. C'est tout petit, c'est 6 royaumes qui ont une histoire commune. Forcément, c'était juste avant un empire contrôlé par un des royaumes et les autres se sont rebellés. Et vraiment, c'est intéressant. Ils ont quelque chose dans les 4-5 pages de présentation. Il y a une saveur. Vous avez plein de détails qui vous donnent envie d'y aller. Et notamment des phrases de la vie de tous les jours comme bonjour, au revoir, la façon. Ils ne parlent pas tous de la même manière. Donc, les mœurs. C'est les mœurs, les coutumes en fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi les tics de langage. Donc dire bonjour ou merci n'est pas exprimé de la même manière. Et en fait, effectivement, c'est vrai qu'il a raison, ça donne une saveur. Mais ce qui est génial, c'est que on a vraiment l'impression en 4-5 pages de description d'avoir lu une encyclopédie pour chaque peuple. Ouais. Ce qui a retenu un peu notre attention, par exemple, c'est il y a un peuple qui s'appelle les Mercos. C'est un peuple qui est connu pour être de grands marchands. Ce qui est génial, c'est que eux, quand ils sont jeunes, on leur coupe la petite membrane qui est sous la langue, et en même temps on leur coupe aussi comme ça verticalement la langue un petit peu en deux, donc elle fait un peu comme une langue de serpent, et ça leur permet en fait de parler beaucoup plus vite, d'être hyper volubile, et en fait donc ça veut dire de tchatcher et de vendre beaucoup plus facilement, quoi. Voilà, et ils ont un truc particulier. Ouais, aussi, ils ont en fait en fait sur eux ils ont toujours des anneaux, des piercings, des boucles d'oreilles, ce genre de choses qui sont en or, des bracelets, et en fait c'est leur argent, ils payent avec ça, donc c'est un signe extérieur de richesse. Ouais. En gros, leur argent est sur eux. Et tout le temps. Et c'est absolument c'est absolument incroyable. Et on a aussi un autre peuple qui est assez marrant, qui s'appelle les Tarns. Les Tarns. Alors donc, rassurez-vous les gens du Sud-Ouest, ça va être, c'est pas que pour vous là. Donc les Tarns, comme je vous ai dit, il y avait un vilain empire. C'était eux qui avaient contrôlé tout. Ils ont souvent des noms français. Voilà. Toujours les grands méchants. Voilà, ils sont en noir. Vous imaginez Voldemort et ses Death Eaters, c'est un peu ça. Ils ont des servants morts-vivants. Ils sont contrôlés par 6 familles. Un roi qui s'appelle The Pale King ou The Old One qui a 300 ans. Ils sont vraiment très blafards. Ils peuvent avoir une maladie de peau avec le soleil. Voilà, et ils se tailladent un petit peu les oreilles. Tailladent les oreilles, on dirait des elfes. En pointe, voilà. Et vraiment, vous lisez. Juste, vous avez envie d'y jouer. Ouais. Alors,
tous les joueurs de World of Darkness ont envie d'y jouer, hein, tout de suite. Hein, c'est juste en 3 pages. Hein. C'est vrai. Voilà. Ils font un peu mélange entre les ventrous et les toradors. C'est un peu ça. Ça donne envie. Oui, voilà. Il y en a d'autres. Il y a d'autres peuples qui sont intéressants. Voilà. Par exemple, on pense aussi à ce peuple de forgerons. De forgerons, en fait, c'est équivalent en fait, des peuples des îles, genre Martinique, tout ça, mais les mecs, c'est des grands forgerons, ils sont étonnamment habillés en kilt, et c'est une société matriarcale. Etc. Enfin, la manière dont c'est décrit, c'est absolument dément. Oui. C'est ce qu'on a vraiment, en fait, apprécié, c'est vraiment en 40 pages d'univers, on a eu l'impression de lire un bouquin de 200 pages. C'est ça, et avec chaque royaume, donc 6 royaumes, il y a des descriptions de cités. Oui. Vous avez un petit paragraphe, hein, vous avez qu'une envie, c'est de jouer dedans. Oui, et alors oui. vraiment vous avez dit, déjà j'ai envie de jouer dedans, mais j'ai envie de faire jouer mes joueurs là comme ça, c'est une porte ouverte en fait à l'imaginaire. Vous passez cette porte et là vous êtes là en train de trouver plein d'idées en fait, juste avec un petit paragraphe. C'est génial. Ouais, c'est vraiment bien. À tel point qu'on a envie d'envoyer une petite bouteille à la mer. Si jamais il y a un éditeur français qui nous regarde et qui se jette dessus et qui le lise et qui le traduise, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et je pense que le public français, je pense notamment tout simplement à des joueurs ou des MJ qui ne lisent pas et qui ne jouent pas en anglais. Voilà, je pense que c'est un jeu qui marcherait vraiment à fond, quoi. Sachant que, alors on a pas précisé, la personne est toute seule pour avoir fait c'est un seul mec, hein. un seul auteur, et vous pouvez acheter le bouquin avec le système de jeu, mais aussi juste les 40 pages de descriptif de monde. Donc si le système de jeu ne vous plaît pas, vous pouvez acheter le monde, parce que vraiment ça donne envie. Ouais, c'est vraiment bien. Petit défaut, le prix, alors il y a eu un moment donné où j'avoue que le prix en PDF du jeu était pas top. Là, on a regardé, il a un peu baissé. Non, le gros défaut, c'est que maintenant on peut le trouver en bouquin, c'est-à-dire en couverture dure et en couverture souple, mais l'un comme l'autre, pour 80 pages, respectivement, c'est 34 € et peut-être 20, plus de 20 €. Si vous comptez en plus les frais de port de drive-thru, pour 80 pages, c'est beaucoup trop cher. Alors, il y a une raison. Alors c'est présenté la présentation, la mise en page est très sommaire mais très efficace, avec un papier parchemin texture qui fonctionne, mais les illustrations, il y a des illustrations qui sont magnifiques. Ouais, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vraiment, donc le prix doit jouer en fait. Je pense que ça a dû lui coûter cher, donc c'est peut-être pour ça. Bon, bref. En tout cas, nous, c'était un coup de cœur. C'est un système qui est... vous le lisez, franchement, même pas... en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez envie de jouer, vous dire, tiens, on peut y jouer là tout de suite. C'est ça. Tandis que l'univers sur 40 pages, moi j'ai mis plusieurs heures à le lire, tellement j'ai trouvé ça dense et en même temps hyper complet, hyper attirant. Franchement, on a adoré, quoi. Oui, un coup de cœur, quoi. Exactement. On a fait un peu le tour de Blood and Bone. Ouais, jetez-vous dessus. Oui. Et je pense que on devrait parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir. Hein, c'est ça. C'est en plus de ton arrivée dans le podcast. On va faire un petit coucou à Captain Popcorn. Donc c'est un ami à nous qui vient de lancer sa propre chaîne de critiques et d'avis sur le cinéma, les séries télé et plein de choses. Nous sommes très pour la culture popcorn. Ouais, on est pour la culture popcorn. En tout cas, Captain Popcorn, abonnez-vous à sa page, c'est toujours très bien fait. Ses avis, ses critiques sont vraiment très très chouettes. Et en tout cas, on lui souhaite une bonne réussite. Une bonne réussite en fait dans cet univers troublé de YouTube et de cette nouvelle aventure. Voilà, mais en tout cas, on l'embrasse et bon courage. Et sur ce, donc, écoutez, très bonne lecture et bon jeu.